n'ai prévu aucun discours particulier, pourtant il y a bien des choses à dire et on va faire passer bien des messages cet après-midi. Nous partirons en manifestation, même au nombre qu'on est. C'est significatif quand même de réunir des camarades à cette heure-ci, à un moment où il n'y a pas d'appel à la grève, des camarades du privé comme du public. Et nous irons manifester à 800 mètres, jusqu'à 800 mètres, devant la direction régionale des sports, en passant devant le conseil départemental, qui a la prétention de supprimer 6 jours du RTT, et on soutient nos camarades du conseil départemental. Et on ira devant la direction régionale des sports, où le préfet ou la nouvelle préfète va annoncer des dizaines de suppressions de postes. Mes camarades, nous sommes là d'abord, et avant tout, pour porter les revendications. Les revendications, c'est touchez pas au service public. Nous savons ce qu'est la macroneuse. La macroneuse, c'est l'ubérisation, c'est la casse des droits collectifs. Ils ont commencé par casser le droit du travail. Ils s'attaquent au service public. Ils s'attaqueront demain et à la sécurité sociale. Et ils s'attaqueront demain, bien évidemment, à notre système de retraite. Tout ce qu'ont construit nos anciens depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, et ça avait été préparé pendant les tristes années de l'époque Pétain. Nos camarades du Conseil national de la résistance, effectivement, ont préparé le programme dit des jours heureux, avec le statut de la fonction publique, avec les nationalisations, avec les garanties collectives. Et aujourd'hui, c'est la grande revanche du patronat et des tenants du pouvoir. Et ce qu'ils cherchent à faire, ce sont des jours malheureux, des jours sombres, pour nous, pour nos enfants et nos petits-enfants. Jamais nous n'accepterons. Est-ce que vous êtes prêts à l'accepter? Nous allons défendre le service public parce que sans service public, il n'y a pas de république. Et c'est pas qu'une question d'agents de la fonction publique. C'est pour ça qu'il y a des camarades du transport, de la chimie, de la métallurgie, de l'action sociale et bien d'autres aujourd'hui, ici, et qui nous soutiennent simplement parce qu'il n'y a plus de service public, c'est la dislocation du modèle social. Et c'est tout pour un aujourd'hui, et c'est après le système de la concurrence de chacun contre chacun. C'est inacceptable. Nous ne l'accepterons pas. Alors pour défendre le service public, pour défendre notre système de retraite, pour regagner un code du travail digne de ce nom pour les salariés, qui depuis les ordonnances, les funestes ordonnances Macron, en prennent plein la tronche. Mes camarades, j'ai tendance à penser que ce qui s'est passé le 9 octobre à Rennes n'est pas négligeable, n'est pas qu'une anecdote, n'est pas qu'une péripétie. Le 9 octobre à Rennes, nous manifestions dans le cortège syndical, bras dessous, avec mon camarade de la CGT. Selon un cortège et un parcours tout à fait déposé, légal et au cordeau. Tout le monde connaît le sens de la responsabilité de Force ouvrière. Même l'enquête parlementaire en 2016 a démontré que nous avions évité des accidents très graves, voire des morts, par notre sens de la responsabilité. Et ce 9 octobre, sur le parcours déposé, y compris en appelant le préfet, qui a d'abord effectivement laissé les CRS demander, exiger des CRS qui nous laissent passer, mais à peine 2 minutes plus tard, gazé, frappé par les gardes mobiles. Je n'incrimine pas ces agents-là, c'est pas la question, mais ceux qui ont donné les ordres. C'est pas que le coup de matraque que j'ai pu recevoir ou d'autres soit plus grave que pour n'importe quelle militante et militant. Nous n'avons pas le sens de la hiérarchie à Force ouvrière. Il n'y a pas de chef, il n'y a pas de patron. Mais c'est le symbole. Cela veut dire que pour la première fois à Rennes, et je le dis, puisqu'on a la préfète est derrière, pour la première fois à Rennes, mes camarades, on frappait le cortège syndical sans que l'ombre d'un incident ait existé auparavant. Le message était clair à ce petit niveau. C'est taisez-vous, fermez vos gueules. Je le dis de manière triviale, mais c'était ça le message. Sinon, ça va taper. Eh bien, mes camarades, nous n'allons pas nous taire. Nous allons continuer de porter les revendications, plus que jamais, en toute indépendance. Force ouvrière, c'est la culture du mandat. Force ouvrière, c'est l'honnêteté. C'est les militants qui chaque jour, et je les vois, se démènent, se lèvent à 6 h du matin pour distribuer des tracts, pour être sur les piquets de grève, et qui se payent leur sandwich. Mes camarades, c'est ça, Force ouvrière. Nous l'avions dit à l'époque des ordonnances Macron, jamais nous n'accepterons qu'on dévoile le mandat. Et lorsque Jean-Claude Mailly m'avait appelé en disant « Je ne veux pas, je ne souhaite pas, je t'interdis même à la fin de manifester avec la CGT le 12 septembre », j'avais dit « Je ne connais
aucun patron à Force Ouvrière, ou plutôt le seul patron, ce sont les adhérents. C'est ça, Force Ouvrière, mes camarades. Les adhérents, la base, encore la base, toujours la base. Alors, personne ne mettra sous tutelle Force Ouvrière. Personne ne fera taire Force Ouvrière. Personne ne fera taire les revendications en externe. Et je m'adresse d'abord au gouvernement, bien évidemment, qui s'attaque à toutes les résistances, et y compris en interne, je le dis. Aucun apparatchik ne mettra sous tutelle Force Ouvrière. Et s'il faut faire le ménage, nous saurons le faire en interne. En interne. Voilà le message que je voulais vous faire passer, mes camarades. Vous le comprenez, l'enjeu est considérable. S'ils pètent les services publics, après avoir pété le code du travail, après avoir pété la répartition, la retraite par répartition, si on s'oriente vers ça et que la bagarre n'est pas menée comme elle doit être menée, il n'y a plus rien. C'est la situation de la Grèce que j'expliquais ce matin en tournant dans les services. Des anciens qui retournent à bosser à 80 ans, parce que leur pension est passée de 900 €, qui est déjà une misère, à 600. C'est des gamins nourris par Médecins du Monde. C'est des écoles qui ferment, des commissariats fermés, à la place c'est Aube Dorée, groupe néo-nazi qui fait la loi. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Est-ce que c'est ça que vous voulez? Bien sûr que non, mes camarades. Alors pour nous, d'abord, pour nos enfants, aussi et peut-être surtout nos petits-enfants, pour ceux qui ont l'âge d'en avoir, je le dis avec beaucoup de solennité, mes camarades, y compris dans cette période compliquée pour nous. Et comme tout résistant, on prend des coups. Mais la réponse essentielle, elle va être dans la rue et dans la grève. Et en se réappropriant notre organisation, Force Ouvrière, c'est vous, mes camarades. Vive la sociale. Vive Force Ouvrière. Merci, mes camarades. Général adjoint pour la branche santé, à savoir Denis Basset. Remercier déjà les copains que nous avons rencontrés, comme le disait Fabrice ce matin, tant au niveau de la métropole qu'au niveau de l'agro-corpus.